Salut tout le monde. Moi c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. In Spanien erinnert man sich an viele Autos eher wegen ihrer Spitznamen als wegen ihrer ursprünglichen Namen. Im Laufe der Jahre hatten verschiedene Fahrzeuge das Privileg, von ihren Benutzern einen charakteristischen Spitznamen zu erhalten, wodurch sie sich im Laufe der Zeit unsterblich gemacht haben. Spitznamen sind in der spanischen Kultur gang und gäbe, und auch die Welt der Automobile macht da keine Ausnahme, denn zahlreiche Fahrzeuge wurden Opfer von Witz und Humor. Das 20. Jahrhundert war das goldene Zeitalter der Taufe von Autos mit Spitznamen, die sie durch ihre Geschichte begleitet haben. Erfahren Sie, wie Autoleasing funktioniert. Und entdecken Sie die lustigsten und kuriosesten. An wie viele von Ihnen erinnern Sie sich? Finden Sie es unten heraus? Die besten Angebote im privaten Autoleasing. Holen Sie sich zum ersten Mal ein neues Auto mit unserer Vermietung Opel Corsa 1.2T. XHL 64 kW GS à partir de 277 € mois. TVA incluse. Plus d'infos. Kia Stonic 1.0 TGDI MHEV Business à partir de 306 € mois TTC. Plus d'infos. Nissan Juke DIGT 84 kW 6MT. Ascenta à partir de 311 € mois TTC. Plus d'infos. Citroën Tiburon. L'ID-DS qui a marqué une génération. Index des postes. La Citroën ID-DS était une berline futuriste et performante, en avance sur son temps, qui attirait l'attention, entre autres, par sa silhouette distinctive et son excellente suspension pneumatique. Ce sont ces particularités qui lui ont valu le surnom de requin. Elle avait un avant aux yeux ronds, et on se souvient de sa suspension pneumatique révolutionnaire qui permettait d'ajuster la garde au sol en fonction des besoins du conducteur. On peut dire que cette voiture flottait sur la route et absorbait les nids de poules comme s'ils n'existaient pas. Ce véhicule au design particulier a terminé à la 3e place du prix de l'automobile du siècle, un concours international qui récompense les automobiles les plus influentes dans le monde au cours du XXe siècle. Ce A600, le classique qui a changé un pays. Certains des surnoms les plus mémorables en Espagne sont sans aucun doute ceux de la Seat 600. La créativité de la société a permis à ce véhicule d'avoir de multiples surnoms, dont 3 sont les plus connus. Seila, Pelotilla, et le plus controversé, Mirabragas. C'est dire à quel point ce véhicule était aimé. Lui qui a mis l'Espagne sur 4 roues et qui a fait partie de nombreuses familles espagnoles dans les années 60 et 70, matérialisant l'un des plus grands rêves du citoyen moyen, se déplacer avec sa famille en toute liberté. Cette voiture utilitaire est arrivée sur le marché en 1957, a été fabriquée en Espagne et a longtemps été la seule option de voiture à 4 places dans le pays. À l'époque, son surnom le plus populaire était Pelotilla, en raison de sa forme arrondie caractéristique. Elle était également affectueusement appelée Seila, en référence à sa petite taille, car à l'époque, cette voiture était le plus petit modèle Seat disponible. Enfin, cette voiture a un autre surnom aussi connu que controversé, les Mirabragas. On a commencé à l'appeler ainsi parce que les versions de la Seat 600 N et D ouvraient leurs portes à l'envers, provoquant toutes sortes d'imprudence au moment de s'asseoir. Seat Boccanegra, une Seat qui a triomphé avec son modèle 1200 Sport. Le Boccanegra est peut-être le surnom le moins littéral de notre liste, car la Seat 1200 Sport se distinguait par sa face avant peinte en noir. En fait, cette partie était un moulage en plastique en forme de bouche. La Seat 1200 Sport se distinguait également par sa belle ligne de coupé, ses feux arrière et ses pièces, jugées assez volumineuses pour l'époque. Elle fut l'une des voitures de sport les plus recherchées et les plus vendues de la marque, et reste encore aujourd'hui dans les mémoires. Renault 14, la voiture en forme de poire. Le surnom de la Renault 14 n'est pas issu de l'imagination populaire, mais dans ce cas, il s'agit d'une idée propre à la marque. En 1976, Renault lance cette voiture compacte à 5 portes, avec une campagne publicitaire comparant sa silhouette à une poire, à tel point que la marque française a développé plusieurs exemplaires en verre métallisé pour accentuer la ressemblance. Bien que ce modèle ait été un échec commercial et que la marque ait finalement cessé sa production, son surnom est devenu l'un des plus mémorables de l'histoire de l'automobile. Mercedes 170D, Lola Flores. Si ce modèle n'est pas le premier diesel de l'histoire de la marque allemande,
Il est le premier à être produit à grande échelle et celui qui a popularisé la voiture diesel dans le monde entier. Son moteur était puissant, mais il chauffait rapidement. De plus, au ralenti et à froid, ce même moteur émettait un bruit rappelant un claquement. C'est pourquoi la Mercedes 170D a été baptisée du nom de l'artiste andalouse emblématique, car elle rappelait le bruit que faisait la Pharaona avec ses castagnettes. Renault 5 Turbo, le gros cul au design extérieur saisissant. Lors de son lancement, la Renault 5 Turbo a attiré tous les regards grâce à son moteur central suralimenté. De ce fait, elle présentait deux énormes bouches d'aération sur les ailes arrière, qui ont rapidement donné naissance à l'un des surnoms les plus connus et les plus drôles du monde de l'automobile. Outre les caractéristiques qui ont conduit les gens à surnommer cette voiture « gros cul », la Renault 5 Turbo est également connue pour sa grande puissance, qui pouvait la rendre dangereuse dans des mains inexpérimentées. C'est pour cette raison qu'elle était également connue sous les noms de « faiseuse de veuves » et de « boîte de la mort ». Un autre surnom par lequel on pouvait l'identifier était « Soplilo », en raison du bruit produit par sa mécanique. Ce véhicule atypique a été conçu comme une voiture de course et a remporté jusqu'à 4 victoires en championnat du monde des rallyes entre 1981 et 1986. BMW 3.0 CSL, la Batmobile à nouveau sur la route. La BMW 3.0 CSL a été la première voiture conçue par BMW Motorsport. Il s'agit d'un classique au design aérodynamique qui a gagné son surnom grâce à son apparence unique et raffinée. Ce modèle était si emblématique que BMW a lancé une édition spéciale en 2022 pour le 50e anniversaire de la série M de la marque. Une demi-centaine d'exemplaires ont été mis aux enchères et un seul est arrivé en Espagne, pour lequel pas moins de 800 000 € ont été payés. Mercedes 300 SL. La Mercedes-Benz qui ressemble aux ailes d'une mouette. La Mercedes-Benz 300 SL peut se targuer d'avoir l'un des plus beaux surnoms de l'histoire de l'automobile, dû au design de ses portes. Ce modèle est une version de la Mercedes 300 SL W194, une voiture de course qui a connu un grand succès. Le type de châssis de cette voiture impliquait que les portes s'ouvrent vers le haut, ce qui, associé à son design élégant et sophistiqué, a donné naissance à l'un des surnoms les plus légendaires de l'histoire de l'automobile, le Gullwing, aile de mouette, Renault 4L, la célèbre voiture à 4 litres. Le nom Renault 4L a donné aux Espagnols toute l'inspiration nécessaire pour créer l'un des surnoms les plus ingénieux de l'histoire. Ce surnom date du début des années 1960 et est également dû à la tôle très fine de la voiture. Bien que ce surnom soit plutôt amusant, les 4 canettes étaient également réputées pour leur robustesse et leur durabilité. Porsche Racing, essuie-glace triangulaire, Moby Dick ou grand-mère. Les voitures de course Porsche n'ont pas seulement marqué l'histoire sur les circuits, mais nombre d'entre elles sont également restées dans les mémoires pour leur allure unique et curieuse. En 1963, la Porsche 356 B2000 GS Carrera GT a été surnommée l'essuie-glace triangulaire en raison de sa forme aérodynamique. Un autre surnom célèbre a été donné à la Porsche 935, appelée Moby Dick, en raison de son gigantesque aileron arrière qui ressemblait à la queue d'une baleine. Un autre surnom inoubliable a été donné à la Porsche 904-8, plus connue sous le nom de Kangourou, car c'était une voiture nerveuse et difficile à conduire. L'un des surnoms les plus curieux a été donné à la Porsche 718 WRS Spider, également connue sous le nom de grand-mère. Ce surnom n'est pas péjoratif, il a simplement commencé à être donné en raison de sa longévité en compétition. Enfin, l'emblématique Porsche 917-20, ou Pink Pig. Les constructeurs ont décoré ce modèle avec la viande d'un cochon en guise de plaisanterie et ont donné au public l'une des images les plus mémorables à ce jour, Fiat Multipla, la voiture qui rappelle la Papamobile. La Fiat Multipla ne restera probablement pas dans l'histoire comme l'une des plus belles voitures jamais créées. Cependant, la ressemblance de ce modèle avec le véhicule qui transporte le souverain pontife lui a valu l'un des surnoms les plus drôles de l'histoire de l'automobile, la Popémobile. Malgré son design inhabituel, 2,7 millions d'exemplaires du Fiat Multipla ont été vendus dans le monde. Sa taille et la possibilité d'installer un siège supplémentaire à l'avant en ont fait un choix populaire pour de nombreuses familles. Avez-vous découvert un nouveau surnom que vous ne connaissiez pas? Ou peut-être avez-vous souri au souvenir d'un surnom légendaire? Un regard en arrière permet toujours de se rendre compte du chemin parcouru par le monde de l'automobile. Si la coutume de baptiser les voitures de surnoms savants s'est perdue, de nouveaux modèles qui se distinguent par leur performance et leur technologie de pointe continuent d'émerger. Si vous souhaitez conduire l'un de ces modèles, la location de voitures pour particuliers ou entreprises est l'option la plus rentable et la plus flexible. En conclusion,
Les Spitznamen que nous avons explorés aujourd'hui montrent à quel point l'univers de l'automobile peut être à la fois amusant et créatif. Chacun de ces surnoms raconte une histoire unique et reflète la personnalité des voitures ainsi que de leurs conducteurs. Que ce soit pour leur performance, leur design ou leur caractère, ces appellations originales ajoutent une touche de charme à l'histoire automobile. Merci de nous avoir rejoints pour découvrir ces 9 curiosités et n'hésitez pas à partager vos propres anecdotes ou surnoms préférés dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles explorations dans le monde fascinant des voitures.